C'est Voyance gratuite, bienvenue, je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Aujourd'hui en Voyance gratuite, nous avons par le tirage au sort Fabienne, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Bienvenue, de quelle région vous nous appelez Fabienne? De Belgique. Bienvenue de la Belgique, très heureuse de vous avoir ce soir. Vous nous avez donc demandé une consultation, je crois, un contact défunt. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ça. Bon, j'ai une personne âgée qui se manifeste depuis ce matin. Âgée pour moi, c'est plus de 55, hein, donc au-dessus de 60 ans. Est-ce que c'est le cas? Oui. Alors, est-ce que je peux avoir le prénom, s'il vous plaît? Il s'appelle René. René. Alors, comme d'habitude, démarrage de vidéo, j'explique systématiquement comment je fonctionne pour pouvoir permettre à ceux qui viennent de nous rejoindre et qui tomberaient par hasard sur cette vidéo de comprendre le fonctionnement médiumnique, en tout cas sur le contact défunt pour ce qui me concerne. Je regroupe donc vos éléments ainsi que les miens, je me mets en canalisation et j'ai bien, donc c'est bien le défunt que j'ai depuis on va dire hier, ouais, qui se manifestait avec beaucoup d'amour et d'empathie, avec le besoin de parler. Donc je pense que ce soir, il va y avoir des choses qui vont vous être livrées. Alors le lien par rapport à René, déjà il me fait beaucoup de gestes au niveau de son cœur et il me montre un arbre. Donc en général quand on me montre ça, c'est le patriarche. Est-ce qu'il s'agit de votre papa? C'est mon papa, oui. Alors, première chose, il me dit, il faut que tu démarres en lui disant que je n'ai pas pu profiter de la retraite et donc il me montre moins de 70 ans. Est-ce que c'est un monsieur qui est décédé avant 70 ans? Ah oui, oui, oui. D'accord, alors j'essaie de regrouper. Alors, il me montre déjà qu'il veut se présenter pour que vous soyez sûr que vous êtes en bonne connexion avec la bonne personne. Alors, je vais essayer de regrouper ce qu'il m'envoie au niveau de ses intentions. D'accord. La première chose qu'il me dit, c'est que c'était un homme travailleur, droit, qui pouvait paraître froid, mais qui finalement était surtout quelqu'un de sensible, qui ne savait surtout pas gérer les émotions. Est-ce que ça vous parle? Oui. C'est le paradoxe. Moi, oui, en effet. Voilà, c'est vraiment un paradoxe. On a une sensibilité, en même temps très gêné de devoir gérer les sentiments. Et quand je vous dis ça, il est déjà sur autre chose en train de me dire pas que. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites, il me dit. Il y a plein de choses que je n'ai pas su exprimer, comme s'il avait des regrets, des remords. Il a voulu montrer une image de lui comme étant un monsieur où tout est carré, tout est structuré, un peu plus cérébral, on va dire, que dans la démonstration. Est-ce qu'il était comme ça? Oui, 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 tout à fait. Alors aujourd'hui, là où il est, c'est un regret. D'accord. Alors tout de suite à côté, j'ai un autre monsieur qui vient se placer. Donc c'est un homme de cœur. Donc je pense que c'est quelqu'un de cœur que vous avez perdu, qui vient de se mettre juste à côté de lui, d'accord, pour lui donner une forme d'énergie. J'ai l'impression qu'ils ont le sentiment qu'à deux, voilà, ça peut peut-être être plus fort, ou en tout cas que je capte mieux. Donc on pourra en aparté, si vous le souhaitez, en discuter. Pour le moment, je vais rester sur votre papa, hein. Donc je garde en aparté cette deuxième vibration. Alors, c'est rigolo parce que j'ai le sentiment que René est un homme qui se présente à moi. Il me dit sous le bonjour, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'avoir de lui une image la plus correcte possible, la plus carrée. Je ne vais pas dire que c'était un monsieur qui était rigide, mais je pense que de ce qu'il me montre de sa vie, pour moi, c'est un homme qui n'a rien eu à la facilité. Il a dû lutter, lutter et lutter. Est-ce qu'il, oui, il vous a parlé un petit peu, parce que j'ai l'impression que depuis l'enfance, il me dit, je n'ai pas jamais eu la petite cuillère en or dans la bouche, on ne m'a jamais rien donné, j'ai toujours dû aller chercher les choses. C'est vrai. Et heureusement qu'il avait cette espèce de tempérament travailleur, fonceur, obstiné. Il me dit qu'il était obstiné, il rigole, ça doit vous parler. Alors là, il m'emmène, il me montre un petit peu, il me balaye sa vie, il me parle de son épouse qui est toujours vivante. C'est le cas, votre maman est toujours en vie? Elle est toujours en vie, oui. Il me montre le monde médical, les soins. Elle a des soins intensifs. Oui,
Parce que il me dit, dis-lui, s'il te plaît, dis-lui. Il est comme dans une espèce d'obsession, comme un toc émotionnel qui revient. Je ne sais pas pourquoi il me dit, il faut absolument que tu lui parles de fin janvier. Là, nous sommes au mois d'octobre. Donc, il me dit, il faut que tu lui parles de fin janvier, ça va lui parler. Parce que je vois des soins pour votre maman, qu'est-ce qui se passe? Janvier. Elle est en chimiothérapie, en fait, pour un cancer. Et fin janvier, début février, elle va terminer son traitement. D'accord, donc je le vois vraiment psychoté sur cette période-là, comme si, vous voyez, il me montrait avec des ailes qu'il voulait la couver, la protéger. Il est là, hein? D'accord. Il est dans un choix de guidance et d'accompagnement, ce qui veut dire qu'il ne peut pas changer la destinée. Mais en tout cas, bon, il sait qu'il est là, qu'il l'accompagne. Il est une sorte de réconfort. D'accord. D'accord. D'autant que le lien avec votre maman et votre papa ne s'est pas éteint au moment de son départ, puisqu'il s'est manifesté. Il me fait des petits coucous, des petits signes comme ça. Est-ce que votre maman l'a senti? Je ne sais pas, elle ne m'en a pas parlé en tout cas. Parce qu'il y a cette espèce, je le sens, c'est comme s'il me prenait dans ses bras, comme s'il veillait. Mais vous voyez, avec comme comment est-ce que je pourrais vous dire, une armure bienveillante, comme s'il se posait sur elle pour la protéger. Oui. Alors là, il me montre son passage à lui. Bon, il n'a pas forcément envie de s'éterniser sur le sujet. J'ai vraiment du mal à respirer au niveau cage thoracique poumon. Je suis écrasée. Il me dit ça a été long, ça a été douloureux. Oui. Il me parle de ces 2 derniers mois avant son trépas. C'est comme une descente aux enfers progressive. Mais en même temps, ça a été fulgurant. Oui, c'est vrai. C'était au niveau pulmonaire, parce que j'ai un vrai problème là au niveau respiratoire. Oui, il a eu un cancer du poumon. Oui, parce que pour moi, c'est douloureux, mais c'est pas seulement juste ne pas avoir de respiration au moment où je vous parle, c'est un écrasement. Je peux pas utiliser le terme pourrissement, hein, mais vous voyez, symboliquement, je sens qu'il y a quelque chose qui désagrège au fond de moi et je me sens partir au niveau thoracique. Hein. Donc ça, en fait, il veut vous en parler pour donner un indice sur son départ et que vous sachiez que c'est lui. En même temps, là, j'ai une douleur qui me prend derrière la tête. J'ai l'impression qu'il y a eu autre chose que ce cancer localisé. Parce que derrière la tête, j'ai comme des céphalées. C'est possible. Qui m'arrive. Comme là, j'ai la tête. Il gardait tout pour lui, donc. Oui. Voilà. Alors moi, je peux vous dire que j'ai vraiment envie de vomir parce que j'ai vraiment des céphalées qui me prennent. J'ai le tournis, ça me prend derrière la tête au niveau du rachis. Et alors, je ne sais pas si son cancer s'est étendu, mais il me montre dans les derniers temps qu'il était là et en même temps, il y avait des moments où il n'était plus vraiment là. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. C'est ça qu'il essaie de me faire comprendre. Et là, je suis comme si j'avais picolé, moi qui ne bois 0 alcool, je suis un petit peu dans le gaz. Et il me dit, voilà, je veux que tu lui dises, j'étais là, j'étais pas là. Donc j'ai souffert, oui, mais il y a eu des moments où il était plus là. Alors, oui, il ne veut pas s'attarder sur son départ. Il me dit, c'est pas très intéressant. Bon, tu lui as dit, elle sait que c'est moi. Mais surtout, ce qu'il veut me faire comprendre, c'est que là où il est, et souvent les défunts, c'est leur première envie de vous dire, il va bien. Il ne souffre plus, il va bien. Il me montre comme ça le doigt à l'œil. J'ai tout le monde à l'œil, c'est-à-dire que je surveille tout ce qui se passe puisqu'il a fait le choix de guidance. Donc, il s'est mis sur un plan qui est un plan où il peut guider, où il peut accompagner, il peut éviter certaines choses. Il ne peut pas transformer le chemin de vie, on est bien d'accord. Il n'a pas ce pouvoir-là. Hein. Par contre, il peut envoyer des signes, il peut essayer de se manifester pour faire que ça aille mieux ou que les choses se passent. C'est ça qui est important pour lui, me dit-il. Il me parle de ses filles, donc 2 filles. Oui, 2 filles. 2 filles, il me dit, j'ai même pas profité de ma retraite. Alors, il n'a pas connu votre enfant? Non, il n'a pas profité de sa retraite, c'est vrai. Il est mort 4 mois après l'âge de la retraite. Donc et oui, mais il insiste, il me dit c'est un détail, il faut que tu lui en parles, ça va lui parler. Pareil pour votre enfant, il n'a pas profité de ses petits-enfants, me dit-il. Pas tous, non, en effet. Du coup, c'est comme une... comment
est-ce que je vais vous dire ça? Alors, il n'est pas dans le... Il n'est pas dans le trémolo, il n'est pas dans l'émotionnel, à gogo, j'aurais dû, j'aurais pu, il n'est pas dans ça. C'est un monsieur qui est très... Ah, c'est rigolo, il m'envoie un truc là. Il me dit, j'intellectualisais beaucoup. C'est marrant, il me montre le monde de l'enseignement, de la transmission, du savoir. Comme si cet homme, il avait besoin de transmettre, de donner, de participer, vous voyez. Quel était son métier de son vivant? Il était informaticien, mais il a été licencié très tôt et donc depuis ses 49 ans, il ne travaillait plus en fait. Parce que ça, c'est important. Il me dit, pour moi, c'était important de transmettre, de donner, une partie de moi égale une partie que je vais donner à quelqu'un d'autre et de transmettre quelque chose. Alors sur ce point-là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il tourne autour. Alors attendez. Je sens que c'est une première canalisation pour lui, donc je vais essayer de le... Voilà, de l'aider un petit peu, parce qu'en fait, ça part dans tous les sens. Voilà. Allez, on l'apaise. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions à vous avoir. En fait, il est surpris. Je vous explique. C'est comme s'il me disait intellectuellement parlant, bon, moi, je me disais, après, bon, bah voilà. Après, bah, rien. Et là, le fait qu'il y ait canalisation, mais déjà depuis hier, hein, j'avais juste votre prénom, puisque je vous avais dans le tirage au sort. Et du coup, depuis hier, c'était « Mais c'est pas possible, mais tu m'entends ». Il me disait ça à moi. Ben, je dis « Ben oui, je vous entends. Allez-y, dites-moi ce que vous avez à dire. » Non, et il radotait sur « Ah, mais c'est pas possible, tu m'entends ». Est-ce que vous avez connaissance que votre papa était plutôt sceptique sur ce qui se passait après? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, parce que je vous dis que c'est quelqu'un qui était très cérébral. Qui ne parlait pas beaucoup, on n'en a jamais parlé en fait de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la discussion, c'est en fait, il a plein de choses à dire. Moi, voilà, tout ce que je vous dis, ça arrive en direct. C'était vraiment ce ressenti. Alors, il a des excuses à formuler. Il me dit, il faut que tu dis-lui. Alors, on va aller dans l'ordre, les excuses. Alors, les excuses... D'accord, j'essaie juste Alors, c'était un homme qui avait un côté idéaliste dans la vie. C'est-à-dire d'aller chercher le bon côté des choses. Il faut aller chercher le bon côté des choses. Il était de nature à défendre ses idéaux, ou en tout cas ce qui pour lui était une notion dite de passion, de centre d'intérêt. C'est quelqu'un qui était capable de donner son avis et de se positionner. Et il me dit, sur bien des aspects, j'ai pas forcément été un papa présent dans le sens de la communication. Alors, j'essaie juste de bien comprendre, hein, je vous demande 2 secondes ce qu'il veut m'expliquer au niveau de ses regrets. Il me dit, je ne sais pas que j'étais un handicapé des mots, mais c'est juste que dès qu'on arrivait dans une discussion où il savait que ça allait être une discussion et un échange, il se recroquevillait, comme s'il n'osait pas, ou il ne s'autorisait pas. Voilà. Alors pourquoi? On va essayer de lui demander le pourquoi du comment. Il y avait une forme de gêne, comme s'il ne se trouvait pas légitime de donner son avis. C'est ce qu'il me dit. En même temps, il voulait le donner, parce que je vois que c'est quelqu'un qui était aimant. Il a galéré dans sa vie, hein, cet homme-là. Ça a été difficile, oui, mais voilà. On n'a jamais manqué de rien. Mais oui, voilà. Oui, mais justement, il s'est battu. Il me dit, mais je me suis battue vraiment comme un lion pour leur donner ce que moi je n'ai pas eu. Il me montre son enfance, le sentiment d'avoir été en manque, le sentiment d'être issu dans un milieu pas forcément favorisé, me dit-il. Hein. Oui. Du coup, il a voulu sortir de ce niveau social. Il s'est donné les moyens, je peux vous garantir de ce qu'il me montre, mais c'est que vraiment, il n'a pas choisi un karma de vie facile. Hein. C'est-à-dire que dans cette incarnation, il a choisi d'aller chercher, pas qu'on lui donne, je vais chercher tout ce que je l'aurai par moi-même. Oui. Alors, j'essaie juste de comprendre ce qu'il veut me montrer. Il me dit, redis-lui bien pour maman. Il me dit, je veux qu'elle fasse attention. Je veux qu'elle fasse attention, qu'elle m'attrape pas un microbe. Si elle attrape un microbe, on est foutu. Il me dit, voilà, il est dans cette panique-là. Hein.
Je ne sais pas pourquoi. Alors, il ne me fait pas de transfert. Hein. Je vois bien que ce qu'il veut me dire, c'est lié à votre maman, mais c'est lié non pas à son problème pulmonaire à lui, mais il a une peur de rhume. Il a une peur d'un truc mal soigné par le froid. Donc, faites attention à votre maman. Coucounez-la et puis mettez-la moi de côté et protégez-la jusqu'à la fin de son traitement de chimio. Parce que il y a un risque qu'elle se dise oh c'est bon et non c'est pas bon, elle a laissé traîner le truc et ça va envenimer et lui il est mais je le vois les yeux grands ouverts comme ça, écarquillé en train de surveiller en me disant mais surtout dis-lui répète-lui. Donc c'est fait, donc on va l'apaiser sur ça. D'accord. Alors par rapport à vous, c'est comme s'il me disait tu peux lui dire s'il te plaît que j'étais là à son mariage. Je m'en doutais. Il était là. Mais il n'était pas là, on est bien d'accord. Oui, il n'était pas là. Voilà. Il me dit j'étais là. Je veux que tu lui dises j'étais là. J'étais là. Il a été dans l'émotion. Oh là là, je suis chatouillée de partout. C'est parce qu'il y a du monde. Il a votre mari à côté de lui. Donc c'est un mari défunt. Qui est à côté de lui et je comprends ce qu'il veut me faire comprendre, c'est que pourquoi tous les deux aujourd'hui sont là, il y a comme une force, c'est un homme que votre papa aurait aimé. Oui. D'accord, c'est un homme comme ça qu'il voulait pour vous. Alors il me dit, vous concernant, c'est pas fini, hein. La vie s'arrête pas là, il faut qu'elle se redresse. Alors je ne sais pas pourquoi il me sort ça, parce qu'il me fait une espèce de parallèle au moment où il me dit avec tant d'émotion, il faut qu'elle se redresse. Et d'un coup c'est comme s'il me disait avec une grosse voix, non mais tu vas lui dire, hein, moi je les ai élevés mes filles comme si c'était des petits garçons, donc tu vas lui dire, bouge là, qu'il me dit. Est-ce que vous avez le sentiment que votre papa vous a vraiment donné cette espèce de tempérament avec un petit côté garçon? Je ne sais pas si ça vient de lui, mais j'ai toujours été un garçon manqué étant petit. Donc, il me dit cette énergie masculine là, ce côté c'est bon, je vais gérer, c'est bon, allez on y va. Il me dit je voudrais qu'elle rebondisse sur ça. Elle a toujours été comme ça. Donc aujourd'hui, bon, il me confirme bien que c'est un compagnon qui est à côté, hein, décédé, donc c'est votre mari. Et il me dit bien, j'étais là le jour de son mariage, qu'elle soit sûre et certaine. Je suis encore là, je veille sur maman, je veille sur la fratrie, donc les enfants, les petits-enfants. Il n'est pas prêt de remonter, il n'a pas trouvé... Enfin, il me fait rire parce qu'il me dit, en fait, par rapport à ce qu'on m'a proposé dans d'autres missions, sur d'autres plans, hein, au niveau de l'astral, il n'a pas encore trouvé ce qu'il voulait faire. Donc, il est très bien là où il est. C'est-à-dire qu'il est pas en attente en disant mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis mort, blablabla. Non, il a bien compris qu'il était mort. Il a accepté sa mort et d'ailleurs, il en est soulagé physiquement. Hein, il le redit. Ouais. Mais surtout, il reste parce qu'il y a encore des choses au niveau de la guidance pour lui accomplir. Pas question de lâcher votre maman. Pas question de vous lâcher vous. Donc ça, c'est sûr et certain. Et l'objectif, c'est de vous transmettre que vous étiez sa chouchoute, il me dit en rigolant. C'est le cas? Oui. Bon, oui, il me dit, bon, ben, tu peux dire à ma petite chouchoute, je suis vraiment là. Je sais qu'elle va rebondir sur le travail, elle va rebondir côté cœur. Et après, moi, je pourrais tranquillement remonter. Donc, il ne tient qu'à vous, ma chère. Mais oui. D'accord? Donc ne vous laissez pas tirer vers des émotions basses. Vous avez aujourd'hui eu une belle connexion, on terminera en aparté, hein. Vous avez eu une belle connexion avec René qui veut encore dire j'aime ma famille, je l'aime ma famille, je l'aime, donc il a besoin de le dire. Beaucoup de choses qu'il n'a pas pu dire de son vivant. Donc dire j'aime, c'est important. Voilà. Ouais, aujourd'hui, il le dit, je les aime, j'ai pas pu, j'ai pas su, j'étais maladroit, j'étais mal à l'aise. Il me dit j'étais très gauche. Il était gauche. Voyez, au lieu de vous dire bravo ma chérie d'amour, blablabla, je suis très fière de toi, ça serait plus une petite caresse sur les cheveux. Voyez, il n'avait pas, il avait pas forcément cette facilité pour dire les choses. Non, mais on les sentait, mais on ne les avait pas. Oui, il fallait les deviner. Fallait les deviner.
Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère Fabienne que cette connexion vous a permis de revivre un petit bout avec ce papa décédé, en tout cas. On va terminer en aparté. Pour ceux qui nous ont suivis jusque le bout de cette vidéo, évidemment elle sera mise comme toutes les autres en lien direct sur la chaîne YouTube, également sur le Facebook, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Et puis si vous aimez la page, vous ferez partie d'Office des abonnés, dans lesquels je pourrai piocher pour refaire un tirage au sort de votre choix, que ce soit en voyance guidance ou dans le cadre d'un contact défunt.